il faut savoir qu'à la fin de la guerre, les Juifs de Tunisie se sont généralement tus parce qu'ils ont eu beaucoup de pudeur lorsqu'ils ont vu l'immensité de la Shoah en Europe et ce qu'avaient subi leurs coreligionnaires d'Europe. Ce jeudi 9 décembre, c'est la date de l'anniversaire de la rafle des Juifs de Tunis. L'histoire des Juifs de Tunisie pendant la Shoah est méconnue et pour en parler ce matin, je reçois Jean-Marcel Nataf, président du Centre français du judaïsme tunisien. Monsieur Nataf, bonjour. Bonjour Monsieur Blum. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors vous avez organisé cette semaine, dernier jour de Hanouka, je crois, ou juste après Hanouka, une cérémonie commémorative pour cette rafle. C'est une cérémonie importante à la synagogue de la Victoire, en présence notamment du grand rabbin de Tunisie. Alors racontez-nous, parlez-nous de cette cérémonie. Alors, cette cérémonie a été organisée parce qu'elle correspondait, dimanche, elle correspondait au Rosh Chodesh, premier Tevet, qui est la date à laquelle a eu lieu à Tunis la rafle des Juifs de Tunis par les SS. C'était le premier Tevet, c'était le 9 décembre 1942, et il nous semblait important de rappeler cet épisode trop méconnu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'histoire de la Shoah, parce que ça participe à l'histoire, bien évidemment, de la Shoah, qui est un tout, que l'on soit du monde ashkénaze, du monde séfarade. Il y avait la même volonté de la part des Allemands d'anéantir les Juifs de la surface de la Terre. C'est ce que les historiens ont d'ailleurs trouvé dans les archives allemandes, puisque les Allemands avaient véritablement l'intention de fusiller tous les Juifs qui avaient été enfermés dans les camps de travail, et ils ont procédé à des déportations par voie aérienne. Un seul avion a été mobilisé pour les déporter en Europe, mais il y a un deuxième avion qui était prévu, et fort heureusement, l'occupation a duré que 6 mois, et juste avant de procéder à ce deuxième envoi d'un avion pour déporter des Juifs, les armées anglaises sont venues libérer et les forces françaises libres sont venues libérer la Tunisie. Alors cette cérémonie a mobilisé beaucoup de gens, puisque la grande synagogue de la Victoire, vous la connaissez, Michael Blum, elle peut contenir 2000 personnes, elle a été remplie aux 3/4. Tous les représentants de la communauté, ou presque, étaient présents. Les présidents des consistoires de France, Élie Korchiat, du consistoire de Paris, Joël Mergui, le grand rabbin de Paris, qui présidait spirituellement cette synagogue et qui a accueilli le grand rabbin de Tunisie, Chaim Bitan, qui est venu spécialement pour l'occasion, l'a invité. Il est arrivé vendredi, il est reparti dans la journée de lundi ou de mardi. Il y avait un représentant de la communauté de Tunis, le vice-président de la communauté, monsieur Tibi. Il y avait également une représentante d'Audrey Azoulay de l'UNESCO. Il y avait Karen Tayeb qui représentait le maire de Paris. Et il y avait de nombreux élus, dont Meir Habib, qui est député des Français de l'étranger, la 8e circonscription. Il y avait plusieurs élus de collectivités locales. Le président du CRIF qui était présent. Gilles Tayeb, qui est vice-président du Fonds social juif unifié, qui représentait Ariel Goldman. Des présidents et représentants d'associations d'anciens combattants ou d'anciens déportés. Alors, on voit Monsieur Nataf qu'il y avait on voit qu'il y avait Michel Boujna oui. À l'image. Michel Boujna, dont le père, je crois, a été arrêté par les Allemands, et dont vous avez aussi amené à organiser des lectures de textes, Steve Suissa oui. Aussi, des comédiens. C'est la première fois que vous organisez une cérémonie de cette ampleur ? De cette ampleur, oui. Enfin, nous, le Centre français du judaïsme tunisien, c'est la première fois qu'on organise même cette cérémonie. Et je crois que c'est la première fois qu'il y a une cérémonie de cette ampleur en France. C'est vrai que Michel Boujna, dont le père était médecin, et a été dans les camps a été à Bizerte, a été dans le camp de travail de Bizerte, qui était je crois, l'un des plus durs. Et puis il y avait Steve Suissa, dont la mère était originaire de Sousse. Et tous les deux ont accepté de lire des témoignages de rescapés, de témoins de cette rafle et de rescapés des camps de travail, et notamment, ce qui était intéressant, le Steve Suissa a lu le témoignage, par exemple, du rabbin Chaski Habib, qui à l'époque avait 16 ans, qui a été pris dans la rafle et qui est devenu le rabbin de Valence,
que donc beaucoup de gens en France ont connu, et qui a raconté cette journée du 9 décembre 42 qui était terrible. Et puis Michel Boujna, lui, a parlé de la vie dans les camps. Il a parlé de SS qui a battu froidement une balle dans la tête un juif, comme ça, pour rien, les coups de cravache qu'il recevait, le fait qu'ils aient perdu 15 kilos en quelques semaines, parce qu'ils n'avaient vraiment rien à manger, qu'ils devaient monter des voies ferrées, creuser des tranchées, tout ça sous les bombardements de l'aviation alliée. Enfin, c'était des conditions de vie extrêmement je veux dire précaires et extrêmement dures pour cette population, donc qui n'était pas du tout qui ne s'attendait pas à cela. Alors la rafle du 9 décembre, c'est une rafle destinée à déporter les Juifs vers les camps d'extermination, ou c'était pour arrêter les Juifs et les mettre, puisqu'on sait qu'en Tunisie, il y avait donc des camps d'internement pour les Juifs, mais vous en avez parlé au début de votre intervention, j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Il y a eu un avion spécialement de Tunisie vers la France, dans lequel les Juifs ont été mis dans les trains en direction de la Pologne. Voilà, en fait, à l'origine, il y avait des camps, vraiment des camps de travail. Et cette rafle a eu pour objet de mettre les Juifs dans des camps de travail. Ils avaient besoin de 3000 travailleurs. Après, il y en avait plus. Il y en a eu 5000 dès la fin du mois de décembre. C'était de la main-d'œuvre à bas coût. Et puis, il y a eu à la fin de la guerre, enfin, à la fin de l'occupation allemande en Tunisie, un premier convoi de déportés par voie aérienne. Alors, l'avion s'est envolé de Tunisie. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on était quand même à une époque où l'armée allemande subissait de nombreux revers. Il y avait eu le tournant de Stalingrad et au détriment des nécessités du combat, ils ont mobilisé des moyens de transport pour procéder à cette déportation. Et donc cet avion est parti vers l'Italie. C'était plus proche, et de là, en train vers les camps d'Oranienburg, d'Auschwitz, Mauthausen ou Buchenwald. Et il y a 18 Juifs qui ne sont pas revenus de ces camps de concentration. C'est peu par rapport à l'immensité de la Shoah, mais c'est 18 Juifs de trop. Et le deuxième avion était prévu pour le début du mois de mai. Les déportés avaient été, choisis. Et heureusement, le 1er mai, les armées alliées sont venues d'Algérie et ont fait la jonction avec la 8e armée britannique de Montgomery, qui arrivait de Tripolitaine, avec les forces françaises libres des généraux de Larmina et Koenig. Et donc, ils ont libéré Tunis dans la soirée du 7 mai 43, et heureusement, il n'y a pas eu de déportation supplémentaire. Néanmoins, au Centre français du judaïsme tunisien, vous rappelez aussi la mémoire des Juifs d'origine tunisienne qui ont été déportés à partir de la France. Et il y a beaucoup plus que 18. C'est-à-dire que le judaïsme tunisien, plus que peut-être dans d'autres pays d'Afrique du Nord, a subi de plein fouet la Shoah. Oui, parce qu'il y a eu quand même un nombre important de Juifs tunisiens qui ont été déportés depuis le territoire métropolitain. Et puis il y a eu, ça c'était les otages que vous montrez à l'écran, qui étaient une centaine de notables de la communauté qui avaient été pris en otage le temps que des travailleurs soient réquisitionnés pour partir dans les camps de travail. Ça, ce sont les noms des 18 qui ne sont pas revenus et qui ont été déportés depuis la Tunisie. Il y a eu 47 morts dans les camps de travail. Alors, l'histoire de la Shoah en Tunisie reste quand même méconnue. Vous dites que c'est la première fois qu'il y a une cérémonie de cette ampleur à Paris. On sait que Yad Vashem, depuis quelques années, organise, grâce à Claude Sidbon, une cérémonie chaque année. Cette semaine aussi, ça s'est déroulé à Yad Vashem. Que faire pour mieux faire connaître cette histoire, selon vous ? Non, il y avait d'autres cérémonies à Paris. Il y en avait une qui était organisée par la Société d'histoire des Juifs de Tunisie. Ils vont encore la faire dans quelques jours, mais nous on a décidé il y avait deux cérémonies à l'époque en Tunisie d'ailleurs. Il y avait une cérémonie qui avait lieu au cimetière et une cérémonie qui avait lieu à la grande synagogue de Tunis. Et donc on a décidé, nous, le Centre français du judaïsme tunisien, on a un objet un peu plus religieux de reprendre à notre compte cette cérémonie qui était organisée à la grande synagogue pour la faire cette année à la Victoire. Alors comment faire ? Il y a des travaux d'historiens qui se sont penchés, qui ont fait des conférences, il y a eu des livres qui sont sortis. Il y a que comme ça qu'on va pouvoir faire connaître cette histoire. Il faut savoir qu'à la fin de la guerre, les Juifs de Tunisie se sont généralement tus parce qu'ils ont eu beaucoup de pudeur lorsqu'ils ont vu l'immensité de la Shoah en Europe et ce qu'avait subi leur corps religionnaire d'Europe.
Alors, dernière question, M. Nataf. Quelle est aujourd'hui votre relation avec la communauté juive en Tunisie? Combien de juifs aujourd'hui en Tunisie? Cette visite assez rare, je suppose, du grand rabbin de Tunisie. Quelles sont vos relations avec eux? Nous, on a d'excellents rapports avec le grand rabbin de Tunisie parce que notre association, nous sommes en train de recenser l'ensemble des écrits des rabbinim de Tunisie. On en a recensé 1400, on a réussi à en trouver 1200, qu'on a tous numérisés, et on a 300 manuscrits inédits qui n'ont jamais été édités, qui sont écrits en marlak, qui est l'ancienne écriture cursive séfarade. Donc on a d'excellents rapports avec le grand rabbin de Tunisie parce qu'on travaille avec lui sur ce travail, on travaille sur cette mission. On a également, on est devenu un peu une référence à Paris, puisque lorsque les gens ont besoin de ketubot de leurs ancêtres, par exemple pour prouver leur judaïté ou pour faire une réclamation à la Krems Conférence ou dans le cadre d'une conversion ou d'un mariage, ils s'adressent à nous et on a, quasiment un téléphone rouge. On est en contact direct avec le grand rabbinat à Tunis et on obtient la copie des ketubot en général en 48 heures à peu près. Je vous remercie beaucoup, Jean-Marcel Nataf, donc président de la société du Centre français du judaïsme tunisien. Et je vous remercie pour ces éclaircissements sur la Shoah en Tunisie, en ce jour anniversaire de la rafle du 9 décembre 1942. Je vous remercie beaucoup. Radio